Sud FM. Il est 18h. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des manifestations pluvio-orageuses dans plusieurs localités du pays, beaucoup de vents forts par endroits. La situation reste instable sur toute l'étendue du territoire. Il faut s'attendre à des pluies qui vont intéresser notamment Dakar les prochaines heures. 4 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, 22 cas graves en réanimation, 145 nouvelles infections annoncées ce 13 juin, 27 cas importés à partir de l'AIBD et 19 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés ce samedi. 94% des systèmes financiers décentralisés sont fortement impactés par la crise sanitaire. Un ralentissement des activités a été noté avec une baisse minimum de la production de crédit à moins 50%. Un comité de crise a été mis en place. Programme de résilience sociale et économique Covid-19, 450 millions destinés aux conducteurs de vélo-taxi Jakarta du Sénégal, un secteur fortement impacté par la Covid-19. Les acteurs du bureau de la Fédération nationale expriment leur satisfaction. Le Brésil est devenu le deuxième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie derrière les États-Unis. Une hausse des contaminations fait craindre l'arrivée d'une deuxième vague. Mise en onde assurée par Alassane Wade. Bienvenue à tous. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Des précipitations ont été notées dans plusieurs localités du pays, notamment à Dakar qui a enregistré 0,3 mm. Le maxi est relevé à Kolda avec plus de 42 mm. La situation reste instable sur toute l'étendue du territoire, mais la vigilance sera de mise sur les régions du sud. Il faut s'attendre à des pluies, notamment à Dakar, au courant de la nuit de lundi à mardi, selon Alpha Mamadou Malado Diallo, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Ces explications recueillies par Baba. Hier, au courant de la nuit, on a eu des cellules pluvio-orageuses. Donc, on a eu deux noyaux de cellules pluvio-orageuses, l'une qui s'est formée vers le Mali et l'autre qui s'est formée vers les régions guinéennes, donc le sud du Sénégal. Celle qui était formée sur le Mali, cette cellule a intéressé les régions de Kédougou et de Tambacounda et on a eu à enregistrer des pluies là-bas. L'autre qui s'était formée sur le Guinée, donc c'est cette cellule qui a évolué, intéressé les régions de Kolda, remonté vers le centre-ouest, en intéressant les régions de Kaolack et Fatick, de même que les régions de Diourbel, Thiès. Maintenant, la cellule, avant d'arriver vers Dakar, la cellule avait commencé à perdre d'intensité. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu que des vents forts et quelques pluies faibles. Pour la région de Dakar, on a eu 0,3 mm à Dakar. Koungheul a enregistré 40,7, Diamniadio 2,4. Donc il y a la région de Kaolack qui a enregistré 32 mm. Donc avec Kolda, ça a enregistré 42,2 mm. Donc on a eu le maximum vers les régions de Kolda. On a une situation qui reste instable sur le pays. Donc une forte couverture nuageuse qui sera enregistrée au courant de la journée. Mais une vigilance sera de mise sur les régions sud. Donc, il y a toujours cette instabilité qui peut occasionner des pluies sur les régions de Kédougou, Kolda, et remonter un peu vers le centre-sud, vers les régions de Kaffrine et Kaolack. Le lundi, on aura une situation plus ou moins stable, mais c'est au courant de la nuit du lundi au mardi. Le courant de la nuit du lundi au mardi, on s'attend à des pluies, surtout sur le centre-ouest. Donc, des pluies qui pourraient intéresser la région de Dakar. Kaolack a reçu ses premières pluies cette nuit accompagnées de vents violents. Les quantités varient de 2 à 32 mm. Des paysans ont été pris de court, nous dit Awachao. Après quelques traces constatées la nuit du jeudi à vendredi, la région de Kaolack vient d'enregistrer ses premières pluies dans la nuit du vendredi à samedi, marquant le début de l'hivernage. Plusieurs localités ont été touchées par ces précipitations qui étaient précédées d'un vent violent. La plus grande quantité d'eau a été enregistrée dans Kaolack département avec 32 mm de pluie. Nioro et Wakunguna suivent avec respectivement 16,3 mm et 16,2 mm de pluie.
Le poste de Gandiaye affiche 14,9 mm, Keur Socé 14 mm, Ndiédiène 11,4 mm, Mboss 8 mm, Latmingué 6 mm, Guinguinéo et Keur Madiabel ferment la Manche avec respectivement 5,3 mm d'eau et 2 mm. Selon les services de la météo, ces quantités sont loin d'être suffisantes pour arroser le sol. Mais dans le monde rural, certains paysans pris de court continuent les travaux de désherbage dans les champs, tandis que d'autres ont commencé les premiers semis de mil. Pendant ce temps, la distribution des semences d'arachide se poursuit dans bien des localités. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Deuxième pluie significative à Sédhiou et dans la région en l'espace d'une semaine. Celle de la nuit dernière est accompagnée de vents forts qui n'ont toutefois pas fait de dégâts importants sur le terrain. La campagne agricole est lancée avec la dernière phase de mise en place des semences et engrais. Des subventions sont accordées au prix de cession pour faciliter l'acquisition aux ménages déjà éprouvés par la Covid-19. Une correspondance de Moussa Dramé. La région de Sédhiou a enregistré sa deuxième pluie significative en l'espace d'une semaine. Celle de la nuit dernière, estimée entre 30 et 50 mm selon les collectivités territoriales, était accompagnée de vents forts qui n'ont toutefois pas fait de dégâts importants signalés. Sur le terrain, la mise en place des intrants qui a démarré depuis le 14 mai se poursuit sans contrainte majeure, si l'on en croit le directeur régional du développement rural DRDR de Sédhiou. Oumar Mbeng a fait savoir que la quantité de semences de riz attendue cette année est de l'ordre de 5075 tonnes contre 3063 l'an dernier. Le DRDR de Sédhiou a en outre indiqué que cette année, les prix de cession des engrais sont sensibles à la Covid-19 avec une baisse de 20%. De même, et toujours pour les engrais, le programme d'appui au programme national d'investissement agricole, le PAPSEN, a consenti à une subvention de 50% pour faciliter l'acquisition des engrais aux producteurs de la région de Sédhiou. Pour ce qui est des semences, la mise en place est presque terminée dans beaucoup de collectivités territoriales, à l'exception de Marsassoum et de Djibouabouya qui n'ont toujours pas reçu leurs semences d'arachide, a informé le chef du service départemental de l'agriculture de Sédhiou, Sana Sagnan. Moussa Dramé, Sédhiou. Sud FM. Retour sur Dakar pour parler de l'eau, mais autrement, le liquide précieux ne coule plus des robinets dans certains quartiers de Dakar. Les populations sont très fatiguées. Certaines sont obligées de faire des veillées nocturnes pour remplir leurs bassines et bouteilles pour pouvoir laver le linge et faire le ménage. Ces coupures récurrentes ne se font pas ressentir sur les factures car elles sont toutes chères. Un reportage de Fatoumata Diallo. En cette période de chaleur marquée par la maladie du coronavirus, le liquide précieux ne coule plus des robinets dans certains quartiers dakarois. Hassan Sall, bouteille d'eau à la main, habite au 3e niveau. Même si le surpresseur fait monter l'eau, en mi-journée, il y a une coupure, donc il est obligé d'aller puiser de l'eau. Nous avons un réservoir, mais pas forcément que l'eau doit monter parce que nous avons presque un R+2, R+3, R+4. Donc la pression ne peut pas monter jusqu'à là, à vrai dire. Donc nous sommes obligés de prendre des bouteilles et aller chercher de l'eau. Gérante d'un salon de coiffure, cette dame a du mal à exercer son travail du fait qu'elle n'a pas d'eau. Elle dépense 1000 francs voire 2000 francs par jour. Avec cette coupure d'eau, plutôt en cette période de chaleur marquée par la pandémie de la Covid-19, vous voyez que c'est très difficile. Je suis obligée parfois de renvoyer des clientes parce que je n'ai pas d'eau. J'achète des bouteilles, 1000 francs voire 2000 par jour et c'est très difficile actuellement. Ce ressortissant ivoirien fait des veillées nocturnes pour pouvoir remplir ses bassines et bouteilles pour laver le linge. Et à ce rythme, cela pourrait avoir des répercussions sur son travail. Vous la vivez difficilement parce qu'il faut soit se lever très tôt le matin pour essayer de recueillir de l'eau ou bien ne pas dormir tôt donc pour qu'on puisse avoir vraiment cette quantité d'eau pour la journée de demain pour se laver. Bon, les bassines c'est beaucoup plus reposant et ça permet d'aller beaucoup plus vite par rapport aux bouteilles. Si c'est des bouteilles, tu es obligé de cumuler des bouteilles. Les populations traversent des moments difficiles. L'eau, un élément indispensable, se fait rare, surtout avec cette chaleur qui s'annonce. Ainsi, elle exhorte les autorités à un retour à la normale de l'eau et ces coupures récurrentes ne se font pas ressentir sur les factures car elles sont toutes chères. Parlons à présent du coronavirus. 4 nouveaux décès annoncés ce 13 juin. Le Sénégal totalise 60 décès pour 4 995 cas depuis le début de la pandémie. Ce samedi, 145 nouvelles contaminations sont recensées, dont 27 importées et 19 cas issus de la transmission communautaire à Dakar, Matam, Thiadiaye, Tivaouane et Touba. Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé, fait le point. Sur 1378 tests réalisés, 145 sont revenus positifs.
soit un taux de positivité de 10,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 99 cas contacts suivis par nos services, 27 cas importés à l'AIBD, 19 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Point E, 1, Matam, 1, Thiaroye, 1, Mermoz, 1, Sicap Mbao, 1, Thiadiaye, 1, Tivaouane, 1, Diourbel, 1, Touba, 5, Colobane, 1, Médina, 1, Grand Yoff, 1, Plateau, 1, Guédiawaye, 1 et enfin Keur Mbaye Fall, 1. 128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce vendredi 12 juin 2020. À ce jour, 4 996 cas ont été déclarés positifs, dont 3 228 guéris, 60 décédés et donc 1707 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À Kaolack, 7 cas positifs enregistrés ce samedi sur 39 prélèvements. Il s'agit de 6 cas contacts et d'un cas communautaire. À Saint-Louis, les responsables de plan international ont décidé de doter tous les enfants parrainés au nombre de 8183 ainsi que leurs parents de masques de protection. Ils ont signé un accord de partenariat avec les jeunes filles du centre de formation professionnelle en économie familiale et sociale Yoonu Diop pour la confection de 28 000 masques pour un coût de 7 millions de francs CFA. Le projet vise 102 villages des 8 communes ciblées par Saint-Louis. Yves Tendeng. Après le personnel de santé de la région et l'Académie de Saint-Louis qui ont déjà été appuyés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les responsables de l'ONG Plan International à Saint-Louis ont décidé cette fois-ci d'orienter leurs actions vers les milliers d'enfants parrainés par plan. Cheikh Ndiaye en est le directeur régional. Nous avons voulu, pour protéger les enfants au niveau de la région de Saint-Louis, notamment les enfants parrainés, comme on l'a fait avec les élèves dans la région et on l'a fait avec le secteur de la santé. Là également au niveau communautaire, nous allons doter à tous les enfants parrainés, qui sont au nombre de 8183, de masques. On va leur doter de 3 masques chacun. Et 3451 adultes, qui sont des parents des enfants parrainés. Un projet que Plan Saint-Louis a confié à une 50aine de filles qui ont été formées au niveau du centre Yoonu Diop de Saint-Louis, une manière pour l'ONG de promouvoir l'expertise locale, poursuit Cheikh Ndiaye. Pour la confection de ces masques, on aurait pu aller acheter les masques ailleurs, mais on s'est dit en fait, nous allons essayer de tacler en même temps cette stratégie d'autonomisation en renforçant le pouvoir économique des jeunes filles. Nous vont confectionner les masques. Nous avons signé un protocole qui tourne autour de 7 millions et qui va nous permettre de confectionner 28 000 masques qui sont en train même d'être distribués au niveau de 8 communes qui sont les communes de Fass, Pal, Ndiabène Gandiol, Gandon, Saint-Louis et les communes de Diama, Rong et Ross Béthio. Pour sa part, la directrice du centre de formation, en l'occurrence Felune Dioufal, magnifie, elle, le choix porté sur ses apprenantes pour réaliser ce projet. Nous faisons travailler des filles qui étaient en formation ici et d'autres même qui avaient fini la formation, qui étaient en train de travailler mais qui ont dû cesser leurs activités à cause de la pandémie. A signalé que le délai imparti à ce projet de confection de masques est de 15 jours. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Merci beaucoup Yves Tendeng. L'assouplissement des mesures prises dans la lutte contre le coronavirus a conduit à une banalisation du port du masque et les terrains de sport n'y échappent pas. Plusieurs sportifs le portent n'importe comment pendant que d'autres refusent catégoriquement de le mettre et les arguments ne manquent pas à Adi Fatou Bari. L'esplanade de la place de la Nation ex-obélisque de Colobane transformée comme chaque soir en terrain de sport pendant que les plus petits courent derrière le ballon. Les plus grands, eux, s'étirent avant de passer à leur jogging habituel. Des séances d'entraînement se déroulant dans une ambiance électrique où s'entremêlent voix des coachs, cris des tout petits et klaxons des voitures. Parmi tout ce beau monde, seule une toute petite minorité porte des masques. Ce trio de jeunes filles fait partie du lot.
L'une porte son masque correctement pendant que la deuxième tient le leur dans sa main, alors que la troisième a tout bonnement baissé son masque sous son menton et chacune s'explique sur son geste. Parce que ça fait chaud, hein? Vous avez chaud? Oui. Moi, si je porte vraiment et pas respirer correctement, c'est pour ça, quand je termine les sports, j'enlève. Un autre sportif, lui, a préféré ranger son masque dans la poche de son blouson, un acte délibéré. Nous ne croyons plus le corona en fait. Ils sont des dizaines et des dizaines de jeunes, d'adultes, de garçons comme de filles à se croiser, à jouer ensemble et à pratiquer du sport pour leur bien-être, sans pour autant privilégier le port du masque qui est pourtant fort recommandé. En ce temps de pandémie de coronavirus, des scènes qui se déroulent sous le regard des forces de l'ordre, pourtant positionnées en permanence sur les lieux. 94,7% des systèmes financiers décentralisés sont impactés par la pandémie selon une enquête réalisée par le Fonds d'impulsion de la microfinance. 72,2% des SFD ont déclaré que les activités de recouvrement ont été suspendues et réaménagées pour veiller au respect des mesures édictées par l'autorité. Les SFDataires demandent l'appui de l'État qui a octroyé un fonds de 200 milliards aux banques. Souleymane Sarr, directeur général adjoint de l'ACEP, membre du conseil d'administration de l'Association professionnelle des institutions de microfinance du Sénégal, interrogé par Khadisen. Ça correspond bien à ce que nous vivons aujourd'hui au niveau du secteur de la microfinance. Vous savez que nous venons à l'échelle du secteur de procéder à des reports d'échéance. Qui dit report d'échéance dit un manque à gagner par rapport à la trésorerie attendue. Et voilà, si nous avons un gap par rapport à cette trésorerie-là, il va sans dire que si nous ne parvenons pas à lever des fonds qui puissent faire relais et compenser un peu le gap, nos activités vont s'en ressentir, notamment au niveau des crédits qu'on doit allouer aux secteurs qui en ont besoin, même si on est dans la crise, c'est ça notre mission, et aussi relativement aux charges de fonctionnement qui sont des charges incompressibles. Donc oui, les reports d'échéance ont causé des contraintes énormes qui sont des défis pour nous qu'on doit relever. Effectivement. Maintenant, par rapport aux conséquences des restrictions qui sont induites par les mesures administratives, notamment l'impératif de respecter les mesures, les gestes barrières, bon, on a eu une réduction d'effectifs. Nos agents ne pouvaient plus se déplacer sur le terrain pour faire les recouvrements, pour évaluer les nouvelles demandes de crédit, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que l'activité a eu un peu, en fait, un ralentissement énorme. Globalement, on peut dire que la production de crédit a baissé minimum de plus de 50% à l'échelle du secteur. Donc, les conséquences sont là. Mais le secteur, aujourd'hui, au niveau de la PCFD, un comité de crise a été mis en place qui réfléchit sur les voies et moyens et les solutions qui peuvent être trouvées et mises en œuvre afin que les institutions de microfinance soient beaucoup plus résilientes et puissent continuer à assurer la mission sociale qui est la sienne. À l'instant, Souleymane Sarr, directeur général adjoint de l'ACEP, membre du conseil d'administration de l'Association professionnelle des institutions de microfinance du Sénégal. Après l'arrestation de son président la semaine dernière lors de la distribution des vivres, le conseil communal de la jeunesse de Ourossogui a tenu un point de presse pour fustiger cette arrestation qu'il juge arbitraire. Son président aurait exigé la présence physique pour la réception des kits, ce qui lui a valu son arrestation. Abdourahmane Diène. Le conseil communal de la jeunesse de Ourossogui est en colère contre l'autorité préfectorale depuis que son président avait été placé en garde à vue, puis relâché la semaine dernière. Maintenant, plus jamais, nous n'allons accepter des intimidations venant de n'importe quelle autorité, que ce soit du département ou de la région. Mamadou Tapassi, vice-président du conseil communal, animait le point de presse que le conseil a tenu à Ourossogui pour dénoncer une décision qu'il juge arbitraire. Le président du conseil aurait exigé l'application rigoureuse des textes lors de la distribution des vivres à Ourossogui, ce qui serait à l'origine de son arrestation. Il a constaté des anomalies, notamment l'arrêté préfectoral dit la présence physique des bénéficiaires. Et lui, en tant que défenseur des populations de Ourossogui, il a appelé à ce que l'arrêté préfectoral soit respecté. Il a exigé que les bénéficiaires soient présents. Il y a certains membres de la commission qui lui ont opposé donc un niet. Lui, il a fait appel vraiment au respect de l'arrêté préfectoral. Grâce
aux médiations des autorités locales, Mamadou Dembélé, le président du conseil, avait été relaxé. Mais les membres du conseil communal de la jeunesse de Ourossogui avertissent que désormais, ils ne se laisseront plus faire. Nous, membres du conseil communal, nous n'allons maintenant plus accepter que des autorités administratives, que ce soit le préfet ou autres, viennent dans notre propre localité pour essayer de nous intimider. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Appui de 450 millions de l'État aux professionnels de vélo-taxi Jakarta du Sénégal à Thiès, le bureau de la Fédération nationale salue cette mesure pour un secteur touché par la Covid-19. Les projets dans ce sens ont été partagés après la rencontre avec les autorités en charge du transport terrestre au Sénégal, Thiès Babacar Ndao. La prise en charge des conducteurs de mototaxi Jakarta dans le cadre du programme de résilience sociale et économique est bien saluée par le bureau de la Fédération nationale. Hassan Djigel est le chargé de communication de cette fédération. Remercier d'abord vivement le président de la République, M. Macky Sall, au nom de tous les conducteurs de vélo-taxi du Sénégal. D'autant plus qu'il vient d'attribuer une somme de 450 millions au niveau de la Fédération nationale pour les conducteurs de vélo-taxi. Un geste de l'État qui arrive à point selon le partenaire stratégique de la Fédération des conducteurs de vélo-taxi Jakarta qui campe l'enjeu de ce secteur, Mamadou Clédor Fall. En passant par les 50 000 cartes grises, par les 1 milliard de l'ADER et aujourd'hui les 450 millions destinés aux conducteurs de vélo-taxi Jakarta, ni quelqu'un d'autre. Il faudra le souligner. Cet argent est destiné aux conducteurs de vélo-taxi Jakarta. Et mention encore, le président de la République a entendu notre cri de cœur. La Fédération nationale des conducteurs de taxi Jakarta du Sénégal, face à la presse à Thiès, a tenu tout de même à préciser comme étant l'unique interlocutrice de l'État dans le secteur des vélotaxis. Vous dire qu'on a été reçu par le ministère de tutelle, le ministre du Transport, qui nous a fait comprendre que déjà la somme est sur place et ça appartient aux conducteurs de vélo-taxi. 450 millions. 450 millions. À part ça aussi, nous avons discuté autour de notre projet de tricycle qui date depuis 2018 et vraiment il manquait que l'homologation. Ils nous ont dit, mais non, avec nos partenaires, on va mettre des plans de travail pour rapidement amener les tricycles pour ces jeunes au niveau du Sénégal. Amener les tricycles ne veut pas dire qu'on va dégager les Jakarta. Non, mais par mesure de sécurité, on a nos partenaires qui sont sur place, qui sont en train de travailler avec le ministère de tutelle. Comme ça, on verra comment faire pour intégrer les tricycles parmi les Jakarta. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Sud International. Avec 41 828 décès recensés depuis le début de l'épidémie, le Brésil a dépassé le Royaume-Uni en nombre de morts du coronavirus. Le plus grand pays d'Amérique latine, géant de 212 millions d'habitants, est aussi le deuxième de la planète en termes de nombre de contaminations enregistrées. Il est suivi par les États-Unis qui dénombrent 828 810 cas. La situation du Brésil est inquiétante. L'ensemble des États sont affectés, selon le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de la santé. Le système de santé n'est pas totalement saturé, mais dans certaines régions, il y a une forte pression sur l'occupation des lits de soins intensifs, a-t-il ajouté. L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour garantir la fourniture à l'Union européenne de 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus. L'annonce est faite ce samedi par le gouvernement allemand. Le gouvernement italien évoque lui le chiffre de 400 millions de doses. Les 4 pays ont signé un accord avec le groupe né en 1999 de la fusion du suédois Astra et du britannique Zenka qui prévoit à l'approvisionnement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne dès qu'un vaccin contre la Covid-19 sera découvert, a indiqué le ministère allemand de la Santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Des manifestations pluvio-orageuses dans plusieurs localités du pays, beaucoup de vents forts par endroits. La situation reste instable sur toute l'étendue du territoire. Il faut s'attendre à des pluies qui vont intéresser Dakar, notamment les prochaines heures. 4 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, 22 cas graves en réanimation, 145 nouvelles infections annoncées ce 13 juin, 27 cas importés à partir de l'AIBD et 19 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés ce samedi.
94% des systèmes financiers décentralisés sont fortement impactés par la crise sanitaire. Un ralentissement des activités a été noté avec une baisse minimum de la production de crédit à moins 50%. Un comité de crise a été mis en place. Programme de résilience sociale, économique et sociale Covid-19, 450 millions destinés aux conducteurs de vélo taxi Jakarta du Sénégal, un secteur fortement impacté par la Covid-19. Les acteurs du bureau de la Fédération nationale expriment leur satisfaction. À l'actualité internationale a bouclé cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sen Radio.